Et voilà, on se retrouve, Rav, comment ça va? Super, bon Hachem. La troisième et dernière partie. Exact. On a vu Moshe Rabbeinu, on a vu Yosef, et il nous reste David, le roi David. Exact. Alors, comme le prédécesseur, David, et lui aussi Inon, encore plus que tout le monde, on va le dire, puisque c'est la royauté, c'est le premier Mashiach. Oui. Mais lui aussi, il va pas réussir à dévoiler cet élément-là chez lui. Il a donc un prédécesseur, et il a un Inon qui va le suivre. Ça, on le connaît, c'est Shlomo qui va faire le Beth Amikdash. Exact. On va expliquer maintenant pourquoi. Et qui va le... On va commencer par le prédécesseur. C'est qui? C'est Adam Arishon. Ah, directement. Ken, on fait pas on va jusqu'au bout. Okay. Alors pourquoi? Parce que le Zohar nous dit la chose suivante. Lorsque Adam a vu toutes les générations, il a vu tout le monde du début jusqu'à sa fin, l'histoire de l'humaine, etc. Il a vu une âme très brillante. Mais il a vu que cette âme-là n'avait pas de vie. Cette âme, c'est l'âme de David Améler. Il devait être ce qu'on appelle un effet. Il avait 3 heures à vivre. Et il a eu de la peine. Il a dit une âme tellement forte. Il faut lui donner une chance. Alors, des 1000 ans qu'il avait, en fait, il avait la vie éternelle, mais une fois qu'il a mangé du fruit, il lui restait 1000 ans. Des 1000 ans qu'il avait, il a donné 70 ans à David. Ok, sympa. Alors oui. Merci Adam. Merci Adam. En fait, ce qu'on comprend là, c'est que même s'il lui a introduit la mort dans le monde, il a sauvé la situation au dernier instant, donnant la vie d'Amelech la vie, puisque celui-ci va être l'ancêtre du Mashiach, qui ramènera la vie éternelle. Donc, il a réparé son erreur, entre guillemets. La boucle. Alors donc, David Amelech, c'est Adam. Maintenant, pourquoi tu me diras Adam, Inon? Eh bien, pour une raison très simple, il y a un verset dans Habakkuk qui dit que Adam est comparé au poisson. Dans quoi? Habakkuk. C'est un prophète. D'accord, Habakkuk. Okay. Voilà, je savais pas. Hein. Mais il y a un autre message qui est écrit dans les livres de Kabbalah. Ouais. C'est que Adam et Chava sont créés ce qu'on appelle Zachar Unkeva Baraotam. Il les a créés masculin, féminin. Mais lorsqu'ils sont venus au monde, ils étaient ce qu'on appelle Achor Be'achor, dos à dos. Ouais, collés. Oui, on a donc 2 noms inversés. Ouais. Ah, ok. Parce qu'ils sont appelés poissons. Et leur travail, ça va être de revenir face à face. Ok. C'est-à-dire le travail de chaque couple, d'ailleurs, dans le Am Israël, de revenir. Ça prend des fois 30 ans, 40 ans, on n'y arrive pas toujours. Mais c'est très dur. C'est le but, qu'elle n'arrive à être. Mais alors, en fait, ils sont créés dos à dos. Donc, on a ici 2 noms inversés. Ils sont l'ancêtre de David, puisque sa vie, il la reçoit d'Adam. Quel est le successeur? Tu l'as exactement précisé. C'est Shlomo. Salomon, le roi Salomon. Exact. Qui va être le premier Mashiach virtuel malgré tout, encore une fois, même s'il était potentiellement dans la mesure où il a construit le Beth Amikdash, où toutes les nations étaient affluées là-bas pour bon. Alors, il avait une force exceptionnelle dans la paix, d'ailleurs, parce que Shlomo, c'est un Melech Shalom, c'est le roi qui règne dans la David dans a fait paix. La guerre et Shlomo a fait la paix. Exact. C'est-à-dire pour ça qu'il n'a pas construit le Beth Amikdash, David. Et alors, donc, tu as ici un message, et le message est tellement fort que tous les commentateurs, je t'invite à le regarder, nos téléspectateurs, c'est que lorsque tu vas regarder ce verset de Inon Shemo, qu'on a cité, que tous les textes citent, eh bien, tous les commentateurs, que ce soit Rashi, ou que ce soit ce qu'on appelle Metsuda David, Metsuda Tzion, sont les commentateurs les plus connus, eh bien, il y a là-bas un des commentateurs qui nous dit la chose suivante. À la place de dire Isimcha Elokim Kefrem Vechem Naché, lorsqu'il y a la bracha des fils, qu'on fait le Shabbat, etc., que Dieu te place comme Ephraim et Naché, eh bien, ici, les mots ont été modifiés en disant Isimcha Elokim Ki Shlomo, que Dieu te place comme Shlomo. Alors, on sait, sans rentrer maintenant dans le détail, que Ephraim et Naché représentent tous les niveaux de Mashiach. On expliquera ça peut-être une autre fois. C'est un peu compliqué maintenant, mais ce parallèle qui est fait, ce transfert qui est fait, c'est de te dire que tous les niveaux de Mashiach que sont Ephraim et Menaché, ces symboles-là, l'archétype du Mashiach, eh bien, tout a été transféré à Shlomo au point que Rashi, qui dit dans le Chumash, celui qui vient bénir ses fils dira que Dieu te place comme Ephraim et Menaché, eh bien, transforme cela en que Dieu te place comme Shlomo. Et tous les commentateurs là-bas disent Inon, c'est Shlomo, c'est l'homme qui est sage, c'est le petit-fils, le petit-fils qu'on avait évoqué l'autre fois. Yannin, tu te souviens? Le Nin. Bien sûr, je me rappelle. Pas rappelle. le Nin, Oui, le Nin. Qui est Nin, d'ailleurs. Exact, automatiquement. Ouais. Donc, c'est le petit-fils, le petit-fils. C'est ça le message. Donc, Shlomo est par excellence le premier Mashiach. D'ailleurs, le Mashiach qui doit se dévoiler est un descendant de David par Shlomo Amelech. Physiquement, de père en fils, uniquement par Shlomo. Parce qu'il y avait beaucoup de fils David. C'est que Shlomo qui pourra amener cette dynastie du Mashiach. Donc, on voit ici que David avait aussi un prédécesseur dans le Inon, et un dévoilement, encore une fois, puisque c'est tous les commentateurs qui le disent, que Inon, c'est Shlomo, donc celui qui va construire le Beth Amikdash à la place de David. Donc on a terminé notre cycle brièvement, mais complètement sur les 3 niveaux de Mashiach, de libérateurs, que sont Yosef, Moshe et David, avec chacun d'eux, un Inon qui précède, un Inon qui le suit. Et lui aussi, il y a une révolution. Construisant le Beth Amikdash, et on a dans la paix autour de lui. Amen. Ça va? Ça va et toi? Ça va aller? Oui. Oui, merci beaucoup, Rav.
C'est fini? On va s'arrêter là, je pense. Voilà. C'est suffisant pour aujourd'hui. Donc voilà. Donc c'était Shlomo Ameler. Merci beaucoup.